Si le Paris a toujours de quoi nous surprendre, et ces lieux dont vous nous parlez, ces lieux d'exception sont très prisés par les célébrités. On va en parler dans les jeux de gala avec Romain Lanéval. Bonsoir Romain, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, ravi d'être ici. Depuis le début des Jeux, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de célébrités qui sont assises en tribune pour profiter des épreuves. C'est d'ailleurs une excellente nouvelle de ne savoir qu'ils ne vont pas qu'aux soirées et aux événements pendant ces Jeux. Si je ne m'abuse, il y en a une qu'on a vue un peu plus que les autres, voire même beaucoup plus. Ouais, il y en a une qui se fait plaisir, on va dire, pendant les Jeux. Je vais vous la faire deviner. Si je vous dis la deuxième mascotte des Jeux, on en parle autant que les athlètes, mais ça en est pas un. Il a souvent des lunettes de soleil, il est un peu dans les vapes. Dans les vapes, on pourrait le décrire comme ça, Laurent. Snoop Dogg. Snoop Dogg, bien sûr, il est partout, forcément, on le voit tout le temps. On l'a encore revu hier, alors cette fois-ci, vous voyez sur les images, dans un style un petit peu plus classique. Il avait abandonné le déguisement cavalier qu'il avait sorti à Versailles. Ah oui, à Versailles, il était incroyable. C'était très sympa, là, il est revenu un petit peu sur du classique, un simple foulard américain. Mais voilà, c'était des belles images, il profite. Et j'ai une petite question, est-ce que vous saviez que c'était même pas sa première fois en tant que commentateur à Snoop Dogg ? Ah non, moi j'en avais aucune idée. C'était quand la première ? Eh ben oui, parce qu'on en parle beaucoup, mais au final, en 2021, il était déjà là, Snoop Dogg. Il avait déjà commenté avec Kevin Hart, l'humoriste américain. Génial. Juste les performances de Tom Piddock, un cavalier américain. Ça a plu aux téléspectateurs, il a re-signé. Avec un gros chèque cette fois, je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle. Absolument pas, mais vous me surprenez tout le temps sur les montants déjà hier, donc allons-y. Alors là, c'est encore plus stratosphérique, on est encore dans le US Money, on va dire. C'est stratosphérique, c'est tout simplement 500 000 $ par jour, soit environ 8 millions d'euros pour les JO, selon le magazine GQ quand même, je cite les sources. Un joli contrat pour Snoop Dogg. C'est à peu près ce qu'on touche, Laurent, pour une soirée. Non. Je plaisante. À côté, les spectateurs voisins de Snoop Dogg, eux non plus, c'était pas des parfaits inconnus, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, dis donc que je prends pas de risque si je dis que vous les connaissiez. Le premier sur la photo, c'est Lewis Hamilton. Ah oui. Septuple champion du monde de Formule 1, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Et ça s'arrête pas là, sinon c'est trop simple. Vous le voyez sur la deuxième photo. Sean White était aussi à côté, Nina Dobrev, l'actrice de Vampire Diaries. Ils étaient tous là. Ils se sont retrouvés, vous voyez, sur les vidéos, très sympa. Ils se parlent entre eux, ils sont copains, on les voit échanger ? Alors, ils ont pris des photos ensemble, pour être honnête. Snoop Dogg, même quand il voit Lewis Hamilton, ça donne envie de prendre une photo et inversement. Ouais, ils étaient placés juste à côté, de toute façon, les cinq ensemble. Donc forcément, ils ont échangé. Et c'est des moments toujours très sympas. Alors d'ailleurs, parfois, il y a une actrice de Vampire Diaries qui peut en cacher une autre. La preuve que Paris est the place to be pour toutes les stars. Voilà, on connaît le dicton, une star peut en cacher une autre. Et c'est Paul Wesley, l'autre acteur de Vampire Diaries, qui lui, par contre, était aux soirées. Désolé, Victor, je vais peut-être vous décevoir, mais certains ne sont pas aux épreuves. C'est pas grave. Certains ne sont pas aux épreuves. Ça me plaît moyen. Je crois que lui a bien profité. Il était rejoint par quelques autres acteurs de grandes séries, pour citer un seulement, Jesse Williams, de Grey's Anatomy, je pense que vous le connaissez ici. Un petit cocktail tous ensemble, une pause pour les photographes et un passage surprise. Teddy Riner. Rien à voir avec le cinéma. Il avait des choses à fêter en même temps, monsieur. Voilà, exactement. Puis ces jeux sont terminés, ça y est. Donc il peut se le permettre maintenant. Exactement, il peut aller là où il veut. Avec ses 2 médailles d'or, je pense qu'il sera accueilli partout. La chance, nous on rentre pas partout, Laurent. Non. Toujours pas. Vous allez où ce soir, Romain ? Ce soir, on va faire une très belle soirée. Je peux peut-être vous la teaser un petit peu. Regardez ce joli gala Paris. On vous l'avait déjà montré. Oh oui. Mais il y a une nouveauté. Il est signé maintenant, ce gala Paris, parce qu'on a fait les célébrations avec Léon Marchand. C'est des belles vidéos qu'on va vous montrer demain. Je vous conseille d'être là pour les jeux de gala parce que ça va être sympa. Merci beaucoup, Romain Lanéval, d'avoir été avec nous pour ces jeux de gala. C'était un plaisir. On vous retrouve très bientôt. Merci.